Vous voilà entré dans le monde du SIRH. Donc, bienvenue dans le monde du SIRH. Celui-ci se compose de deux espaces différents. Vous allez avoir donc l'espace administrateur qui va vous permettre à vous, administrateur, de gérer l'ensemble de votre personnel et l'ensemble des informations que vous souhaiterez leur communiquer. Le deuxième espace, le deuxième espace sera donc l'espace qui sera dédié à vos collaborateurs et à vos managers. Aujourd'hui, nous allons nous connecter en tant que Manon. Manon, aujourd'hui, sera votre collaboratrice à vous tous. Manon est responsable de formation. Elle a en charge la gestion d'une équipe, mais elle est également une collaboratrice de chez vous, pour aujourd'hui du moins. Pour cela, donc chaque collaborateur, qu'il soit manager ou qu'il soit collaborateur, aura donc le même visu de son espace collaborateur. Vous allez avoir donc votre charte graphique, vous allez avoir différentes informations ici sur votre espace. Toutes ces informations que vous voyez ici seront gérées depuis votre plateforme RH que je vous ai montré précédemment et que je vous montrerai plus en profondeur une fois passé l'espace collaborateur. Ici, vous voyez donc Manon, elle est manager. Elle a donc son espace collaborateur, donc son espace personnel avec ses données personnelles. Elle aura son espace manager et elle aura un espace transverse dans le cas où vous, administrateur, lui déléguerez des tâches transverses et des tâches déléguées exceptionnellement. Vous pouvez donc automatiquement montrer un journal de bord à vos collaborateurs, des informations comme aujourd'hui l'anniversaire d'un collaborateur, l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice, leur rappeler la journée de solidarité avec la procédure à mener, une campagne d'entretien qui sera ouverte par exemple, et également leur simplifier leur quotidien en ajoutant des liens utiles qui leur permettront en fait d'utiliser les solutions utilisées au sein de vos structures. Ainsi, en se connectant directement à leur espace collaborateur, ils auront déjà accès à des informations que leur donne le service RH, la direction, et également les liens pour pouvoir travailler sur les solutions que vous utilisez en interne. La petite cloche ici donc, leur permettra d'être assignés d'actions qu'ils devront réaliser. Pour Manon, on voit qu'elle a donc des actions en tant que collaboratrice, en tant que manager, mais également en tant que partie transverse, dans le cas où on lui a délégué des tâches de onboarding ici. Bien évidemment, donc, je vous présente donc directement donc l'espace collaborateur, mais ce qu'il faut savoir ici, donc en me connectant directement dans l'espace de Manon, elle va pouvoir en fait gérer donc directement, elle, son dossier personnel. La partie entretien et la partie formation, ce sont aujourd'hui les trois modules sur lesquels on fait focus. À savoir que le SIRH est composé de plusieurs modules et cela pourra faire l'objet d'une future présentation. Aujourd'hui, nous sommes sur un SIRH qui est modulaire et vous savez que la fonction modularité permet en fait de pouvoir acquérir un module après l'autre et non pas tout un package complet. Donc Manon, en accédant dans son dossier personnel, elle va pouvoir visualiser donc ses données personnelles et du coup, elle va pouvoir visualiser son état civil, ses informations complémentaires, tout ce qui est de coordonnées postales, etc. Si vous donnez la permission à vos collaborateurs de faire des modifications, ils pourront soit le faire en instantané, soit ils vous feront une demande de modification qui fera l'objet d'une alerte sur la plateforme RH et vous, derrière, vous pourrez faire le nécessaire. Le collaborateur, depuis son espace personnel, lui va pouvoir directement accéder à la demande de modification, suivre justement où en est ce traitement de demande. Donc là, on va être sur une possibilité d'avoir un échange plus rapide, fiable et surtout en instantané. Toujours depuis son espace collaborateur, Manon va pouvoir suivre son dossier contractuel, voir les modifications dans son contrat de travail, le taux de temps de travail, son changement de rémunération, son changement de statut par exemple, etc. La partie démarche RH va pouvoir vous simplifier également votre quotidien à vous RH pour vous éviter multitude de mails, de coups de fil, de présence furtive dans votre bureau. Là, par exemple, Manon va pouvoir directement faire son remboursement de titre de transport. Elle va pouvoir visualiser les visites médicales passées et à venir. Elle va pouvoir faire une demande d'acompte directement, une demande d'attestation, changer sa mutuelle ou carrément adhérer au contrat actuel en mutuelle entreprise et également la partie ticket RH qui va lui permettre de faire des demandes plus spécifiques au service RH. Depuis son espace, donc Manon va pouvoir directement entrer dans l'entretien qui sera assigné directement. Et là, à ce moment-là, elle n'aura plus qu'à accéder depuis son espace collaborateur à sa trame d'entretien pour pouvoir préparer son entretien en amont de son rendez-vous avec son manager. Ici, nous serons sur des trames qui seront déjà préparamétrées, à savoir que certaines parties
sont personnalisables. On peut rajouter des onglets, on peut masquer des onglets, on peut modifier les textes, etc. Manon, en accédant directement sur son entretien, elle a directement des informations. Elle a un rappel concernant l'entretien d'évaluation, elle a des informations concernant le motif d'entretien, la date, l'heure. Elle est l'évaluée, qui sera son évaluateur, des informations qui la concernent elle, des informations qui concernent son manager, éventuellement la possibilité d'avoir un historique d'entretien précédent, également aussi un historique de carrière, etc. En suivant la trame, donc Manon va remplir avec le petit crayon ici, elle va noter donc bilan collaborateur, elle va rentrer son bilan de l'année, elle va parler du télétravail s'il y en a, elle va parler de son ressenti de l'année de poste, etc. Si elle est forfait jour, elle va remplir la trame forfait jour. Elle va pouvoir également s'auto-évaluer sur les compétences et ensuite le jour J, être évaluée définitivement par son manager. Elle va pouvoir émettre ses souhaits. Elle va pouvoir également gérer la partie objectif. Elle va aussi gérer sa partie formation. Imaginons qu'elle ait besoin donc de formation et que vous autorisez vos collaborateurs justement à pouvoir faire des demandes de formation depuis l'entretien. À ce moment-là, elle pourra le faire depuis son entretien d'évaluation. Arrivé à la partie conclusion, donc Manon aura émis son commentaire, elle aura validé et sa préparation ira directement chez son manager. Je vous montrerai la partie manager une fois qu'on aura terminé la partie collaborateur. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes les questions dès qu'on aura terminé la démonstration. N'hésitez pas à poser toutes les questions dont vous avez besoin de réponses. Toujours en tant que manager, en tant que collaboratrice, Manon va pouvoir faire des demandes de formation. Elle va pouvoir donc directement faire une nouvelle demande si elle sait déjà quel type de formation elle veut. Si elle ne sait pas quel type de formation, elle aura accès à un catalogue. Le catalogue va lui permettre de suivre un peu les différentes formations présentes au sein de sa structure. Et s'il y en a une qui l'intéresse, il lui suffira de cliquer sur cette formation-là, soit télécharger le programme ou directement demander à suivre cette formation en choisissant la session qui lui conviendra. Donc là, on était sur la partie collaborateur de Manon. Manon est également manager. Depuis son espace manager, donc toujours depuis le même et unique espace, elle a la possibilité de visualiser l'ensemble de son équipe. Aujourd'hui, on a donc plusieurs membres de son équipe ici et elle va pouvoir cliquer sur chaque fiche du collaborateur et évaluer et suivre le cursus de chaque collaborateur. Depuis son espace manager, elle aura à conduire et à mener différents entretiens. L'entretien d'évaluation, l'entretien professionnel. Donc, sur l'entretien d'évaluation, elle aura donc accès directement à la préparation de sa collaboratrice ou de son collaborateur. Elle pourra également assigner des nouveaux entretiens si vous donnez la main à vos managers pour demander des nouveaux entretiens. Les différents pictogrammes, en fait, vont lui servir à la réalisation. Donc, le crayon, ce sera donc réaliser et valider l'entretien. L'horloge sera pour planifier, mais elle pourra même déléguer si jamais elle ne peut pas être présente à l'entretien. Donc, une fois qu'elle accède en fait à une fiche entretien de son collaborateur, elle a les mêmes éléments que sa collaboratrice ou que son collaborateur. Donc ici, elle aura donc le rappel, elle aura les différents acteurs, elle aura même accès à des entretiens précédents qui auront été réalisés par son collaborateur. Elle pourra donc accéder directement à la préparation, donc avec les objectifs qui seront déjà évalués, le bilan qui sera ici déjà annoté. Elle n'aura plus qu'à ajouter en bas bilan évaluateur. Et en fait, elle suivra donc chaque onglet comme je vous ai montré précédemment pour le collaborateur. Elle pourra fixer avec sa collaboratrice ou son collaborateur directement des nouveaux entretiens. Elle pourra l'inscrire à différentes formations. Et enfin, on arrivera à la conclusion où elle ajoutera son commentaire d'évaluateur. Une fois terminé, l'entretien donc passe en statut terminé et validé. Et le PDF d'entretien se générera automatiquement. Ce statut terminé validé et ce PDF sera donc visible et par Marie, sa collaboratrice, et par Manon, le manager, et également par le service RH. Toujours depuis donc, la plateforme Manager, on va pouvoir gérer la partie formation. Toutes les remontées de demandes de formation des collaborateurs arriveront directement entre les mains de leur N+1, mais également du service formation, du service RH ou de la direction suivant qui organise les formations dans vos structures. Dès que le manager reçoit cette demande, il va pouvoir évaluer la demande et émettre soit un pouce en l'air pour un avis favorable, soit un pouce en bas pour un avis défavorable et également ajouter un commentaire. À savoir que
Un avis favorable ou un avis défavorable ne vaut pas annulation ou non-inscription à la formation. Ce sera toujours vous, administrateur, qui aurez le dernier mot pour cette inscription à la formation. Donc, toujours depuis son espace manager, le manager va pouvoir également avoir accès au catalogue. Il va pouvoir inscrire un ou plusieurs collaborateurs. Il va pouvoir suivre les historiques, les évaluations à chaud, les évaluations à froid de ses collaborateurs, voire même relancer ceux qui n'ont pas fait le nécessaire. Il va pouvoir gérer la partie habilitation et les parcours de formation si jamais, en interne, vous créez des parcours de formation pour un métier donné ou des parcours d'intégration, par exemple. La partie transverse, comme je vous le disais, va concerner des tâches qui vous seront déléguées par le service RH ou parce qu'un manager a été malade et que du coup, il faut récupérer les pouvoirs de ce manager malade. À ce moment-là, vous pourrez les déléguer à un autre manager. Maintenant, je vais basculer sur la plateforme RH. Donc, cette plateforme RH est dédiée en fait aux administrateurs. À partir d'ici, c'est vous qui commandez. Vous gérez absolument l'ensemble des informations que vous allez en fait transmettre à vos collaborateurs. À partir de là, vous allez pouvoir gérer votre organisation, votre groupe, société, établissement, les départements, les services, etc. Vous allez pouvoir gérer les processus RH. Vous allez pouvoir gérer toutes les informations qui vont pouvoir en fait directement être communiquées ou pas à vos collaborateurs. Vous allez pouvoir également décider de vous dire, bah tiens, les managers, je veux qu'ils aient telle information, mais non, je veux que les collaborateurs, ils aient une autre formation. Ça, vous pourrez le faire également depuis votre plateforme RH. Donc, la plateforme RH, depuis donc la partie gestion administrative qui est donc l'administration du personnel, vous allez pouvoir ici gérer l'ensemble des collaborateurs, soit en les créant, soit en les important. Vous allez pouvoir gérer leur situation contractuelle en créant des modèles de contrat, des modèles d'articles, des promesses d'embauche. Vous allez pouvoir également gérer toute la partie tickets RH, les demandes spécifiques RH. Vous allez pouvoir gérer et générer des attestations de travail, tout ce qui est remboursement de titres de transport, gérer les adhésions, les mutuelles, etc. Chaque module a un tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous allez avoir un récapitulatif du module. Ici, nous serons sur le nombre d'entrées, par exemple, le nombre de sortants. Je vais vous montrer sur les autres modules comment ça se présente. Vous allez avoir également aussi un rapport RH. Le rapport RH va vous permettre d'avoir en fait les indicateurs. Ici, vous allez pouvoir gérer quelques indicateurs d'un coup d'œil et vous allez pouvoir en avoir d'autres ici. À savoir que si ces indicateurs-là ne vous conviennent pas, on pourra les modifier. La partie formation. Depuis la plateforme RH, pareil, vous allez avoir donc votre tableau de bord qui va vous permettre en fait d'avoir des statistiques du tableau de bord. Par exemple, si je prends mon plan de formation 2023 qui s'est terminé, j'avais 18 stagiaires, j'en ai eu que 6 d'inscrits. Sur les 175 heures de prévu, je n'ai eu que 42 heures de formation. Et sur mon budget de 36 000 euros, je n'ai utilisé que 4 000 euros. D'un seul coup d'œil, en fait, vous avez quelques chiffres qui peuvent donc vous parler. Derrière, vous allez pouvoir organiser depuis cet espace administrateur l'ensemble des organismes avec qui vous travaillez pour vos formations. Vous allez pouvoir gérer les contacts, les intervenants, les lieux de formation, les salles, si vous avez par exemple des salles qui sont dédiées à la formation en interne. Vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos formations, soit en les créant, soit en important un catalogue que vous avez déjà, soit carrément en important un catalogue OPCO. Tout est faisable. Vous allez donc créer et gérer vos parcours de formation si vous en avez en interne. Tout à l'heure, je parlais du parcours intégration. Dans un parcours intégration, on peut très bien mettre une formation sur les outils et process. On peut parler de l'histoire et la valeur du groupe. On peut parler également des règles de sécurité. Donc, ça peut être parcours intégration avec 3 formations différentes. Ensuite, derrière, on peut avoir un cursus métier spécifique avec plusieurs formations. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir intégrer un ou plusieurs collaborateurs et les suivre au fil de l'eau, formation par formation réalisée ou non réalisée. Vous allez gérer vos plans de développement directement depuis cette partie-là. Vous allez donc pouvoir créer votre plan de formation et suivre l'avancement du plan de formation. Où j'en suis dans mes coûts, où j'en suis dans mes sessions, où j'en suis dans mes inscriptions de stagiaires, quelle formation a été réalisée, quelle formation n'a pas été réalisée, etc. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait demander une formation depuis l'espace collaborateur, le collaborateur lui-même directement depuis son entretien professionnel, son entretien annuel ou depuis le module formation. Un manager peut demander une formation également pour lui au cours de formation, dans le module formation ou directement dans les entretiens. À savoir que toutes ces demandes-là vous sont automatiquement remontées sur votre plateforme. Vous les aurez donc
visible depuis demande des stagiaires. Donc, vous aurez l'ensemble de toutes vos demandes de stagiaires avec l'intitulé de la formation, avec le statut où on en est. Est-ce que c'est en état de validation? Est-ce que la demande a été reportée? Est-ce que le stagiaire a été inscrit? Est-ce que la session est terminée? Etc. Ici, vous allez pouvoir aussi vous-même inscrire directement des stagiaires. Vous allez pouvoir, si vous faites des formations en interne, depuis cette partie-là, générer des convocations, générer des feuilles d'émargement, générer des attestations de fin de formation depuis cette partie-là. Vous allez pouvoir aussi gérer vos sessions, à savoir qu'une formation peut avoir une ou plusieurs sessions pour laisser le libre choix aux collaborateurs de s'inscrire en fonction du planning, en fonction de la disponibilité. Vous allez pouvoir gérer la partie évaluation. Toutes les évaluations que vous pourrez envoyer à chaque formation. Évaluation à chaud, évaluation à froid. Là, on est sur de l'évaluation collaborateur. On peut très bien se dire que demain, tiens, j'ai envie de créer une évaluation manager. Post-formation, par exemple, 2 ou 3 mois après. Vous allez pouvoir suivre l'ensemble des habilitations. Ici, donc, je suis sur de l'SST et ça aurait très bien pu être une habilitation électrique, par exemple, suivant les habilitations nécessaires à votre emploi. À ce moment-là, vous allez pouvoir ici donc avoir les dates de formation, la date limite et surtout vous créer et vous générer une alerte pour pouvoir réinscrire les collaborateurs qui ont cette habilitation. La partie budget également sera gérée ici. Vous allez créer votre enveloppe budgétaire avec l'ensemble des coûts qui vont être propres à une formation. Une fois le stagiaire passé en statut donc présent et que l'entretien est terminé, vous allez pouvoir vous rafraîchir automatiquement votre tableau des coûts. Et toujours pareil, on a notre rapport de formation avec des indicateurs où vous allez avoir le nombre d'inscrits par session, vous allez pouvoir avoir le nombre de sessions par mois, le nombre d'habilitations échues, etc. Je vais en terminer avec le module entretien. Donc, le module entretien, pareil, vous allez avoir votre tableau de bord qui va vous pouvoir suivre l'évaluation donc de la campagne. J'ouvre une campagne et là, je me dis que ce n'est pas terminé. Je vais pouvoir suivre qui a réalisé en temps et en heure l'entretien et qui n'a pas fait le nécessaire. Vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos campagnes en créant vos campagnes. Peu importe le type d'entretien que vous voulez créer, est-ce que c'est un entretien professionnel, est-ce que c'est un entretien d'évaluation, est-ce que c'est un entretien mi-annuel, etc. Vous allez pouvoir associer une campagne à l'ensemble des collaborateurs ou juste à une population. Vous allez pouvoir également l'associer à 1 ou 2 collaborateurs et pouvoir rattacher des collaborateurs qui arriveraient en cours de route dans votre entreprise. Vous allez pouvoir avoir la remontée de l'ensemble des entretiens évaluation réalisés ou en cours de réalisation ou même annulés de vos collaborateurs. Tous les entretiens qui sont assignés, que ce soit le manager qui l'assigne ou que ce soit vous, administrateur, seront gérés depuis cette partie-là. Vous allez pouvoir vous générer des filtres dans tous les modules où je suis passée, dans tout ce que je vous ai montré, vous allez pouvoir vous donner des filtres de vue. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir le nom du collaborateur, le nom de l'évaluateur, et derrière, vous allez avoir le statut ici. Et si vous voyez qu'il y a du retard, à ce moment-là, vous allez pouvoir les relancer d'un simple clic. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc du statut terminé validé. Eh bien, vous l'avez ici aussi. Terminé validé, vous avez donc le circuit de validation et vous avez donc le PDF de l'entretien rempli par le collaborateur et par le manager et signé des deux parties. Pareil, vous aurez donc le suivi des entretiens professionnels. Donc, le suivi des entretiens professionnels se fera dans le même cadre que l'entretien annuel. La seule chose qui différera, c'est qu'ils devront s'acquitter d'une coche, comme quoi ils prennent connaissance des différents dispositifs de formation qui existent au cours d'une vie professionnelle. Vous allez pouvoir gérer la partie entretien et vous allez avoir des rapports directement indicateurs concernant les entretiens. D'ici, vous allez pouvoir suivre le nombre d'objectifs par collaborateur, vous allez pouvoir avoir le nombre d'objectifs saisis par période, etc. Du coup, j'en ai terminé avec ma présentation. Comme je vous ai dit, donc là, j'ai vraiment fait un focus sur 3 modules.